j'ai rien compris. Franchement, j'étais pas loin. Ah oui. Quoi? Franchement, presque. Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode de Franchement Presque. Je suis Magali et je suis accompagnée de Marie. Et aujourd'hui dans cet épisode, le thème qu'on va aborder, ce sera les vacances. Tu le fais quand même vachement mieux pour toi quand c'est un thème que toi tu as proposé, alors que moi pour la fiesta, Écoute, la fête, tu l'as proposé vraiment d'un ton. Oui, alors quand tu m'as dit ça, nanana, t'avais lu le message que je t'avais envoyé. Oui, bah oui, parce que c'était drôle. Ouais, enfin c'était sur un ton. Je l'avais pas dit sur ce ton-là en fait. Enfin, moi dans ma tête, en tout cas, c'était pas comme ça que je te proposais le truc. Donc, bah, du coup, les vacances. Les vacances. Ouais. C'est bien, hein, ça fait... Bah écoute, voilà, c'est bien. Allez, ça fait rêver. fin du podcast. Allez. On valide cette idée. Il en faudrait plus. Voilà. Voilà. J'espère que vous avez aimé cet épisode. On se retrouve la prochaine fois pour aborder le thème du travail. Non, on verra. Mais par contre, peut-être qu'on pourrait commencer à demander aux gens s'ils ont des idées de thèmes qu'ils voudraient nous voir aborder dans les prochains épisodes. Exactement. Aux donc, 3 personnes qui nous écoutent. Allez-y, lâchez-vous. Proposez des thèmes et on prendra. On piochera. Non, c'est cool ce sujet-là, en vrai. Ça m'a fait réfléchir à plein de trucs. Et comme je disais, depuis que je suis maman, quand même, les vacances n'ont pas la même tonalité maintenant que j'ai 3 enfants. Et qu'on me dit, ah, t'as vu, vendredi, en plus, les petits sont en vacances. Je suis là, quoi? Les vacances scolaires, tu veux dire? Ah, merde, il fallait s'organiser. D'accord. Voilà. Donc, du coup, oui, effectivement, je vais beaucoup parler de mes vacances avant les enfants, parce qu'effectivement, maintenant, c'est chouette aussi. Mais c'est pas pareil. On est d'accord. Ouais, c'est le même mot, mais c'est pas tout à fait la même définition. Et pas le même ressenti. Ouais. Parce que souvent, le retour au bureau est plus calme. Tu vois, est plus calme. C'est le soulagement, tu vois. Exactement. Putain, ça y est, c'est bon, demain c'est lundi. Mais c'est ça, c'est plus calme et c'est plus reposant, quoi. C'est là que tu te dis, bah, vas-y, go, quoi, en fait. On va au bureau se reposer, quoi. Qui est pas, bon, voilà. Faut pas que mon employeur entende ça m'étonnerait que ton employeur écoute ce podcast. Ouais, donc du coup, voilà, ça va faire beaucoup référence à ma vie d'avant. Parce que, bon, maintenant, c'est bien, mais c'est pas pareil. Et voilà. Et toi, les vacances, ça fait référence à quelle partie de ta vie? Eh ben, écoute, bizarrement, c'est pareil, ce sera aussi assez loin. Pas pour les mêmes raisons. Mais en fait, j'ai pas appris tant que ça sous fin des vacances, parce que quand j'étais salariée, j'avais 5 semaines de vacances, mais j'avais pas de thunes en général c'est ça, pour partir nulle part. Et maintenant que je suis à mon compte et qu'avec les années, du coup j'ai un peu plus d'argent, en fait j'ai plus le temps. On n'a plus le temps parce que tous les deux avec mon chéri on a notre compte, donc en fait si on bosse pas, on n'a pas d'argent qui rentre. Mais on essaye quand même au fur et à mesure des années de se dire faire de l'argent ça ne sert à rien, donc autant en profiter, essayer de faire des trucs. Mais c'est un petit peu compliqué parce que on a un cahier des charges pour les vacances qui est quand même hyper restrictif, parce que on veut pas partir loin pour éviter de prendre l'avion. Donc ça limite un petit peu géographiquement si tu veux pas partir plus d'1 semaine. Pour des raisons... Pour des raisons écologiques, plutôt. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas pris l'avion, alors qu'on le prenait quand même un petit peu... on se posait pas la question. Enfin, moi, personnellement, je me posais pas la question autant avant. Et voilà, donc du coup, on peut pas partir beaucoup plus qu'1 semaine, parce qu'on a un bébé chat à notre charge quand même si on est quand même un peu parents. Même si y a des gens qui viennent s'en occuper. Et par gens, je veux dire les parents de mon chéri qui viennent littéralement habiter chez nous pour s'occuper du chat pendant 1 semaine. Mais voilà, du coup, on peut pas demander de venir plus d'1 semaine, quoi. Ce serait un petit peu plus compliqué. Et puis en plus, nous on est très plage, très
farniente, très. On n'est pas trop en mode prendre des vacances pour aller visiter 1000 endroits dans la journée. Et voilà, les châteaux, ça c'est ta spécialité, Marie. Ouais. Mais on est vraiment plus en mode profiter. C'est-à-dire que vu qu'on prend pas beaucoup de vacances, c'est vrai que quand on en prend, on a envie de se reposer en fait. Et vraiment d'avoir le temps de juste s'ennuyer, de glander, parce que on est tout le temps en train de bosser. Et voilà, donc c'est un peu l'idée. Et puis l'autre contrainte aussi, c'est une contrainte alimentaire, parce que du coup on a une alimentation végétalienne, et en fait faut partir un peu loin pour trouver des trucs où il y en a à chaque coin de rue, parce que en France c'est pas hyper développé, donc voilà. Nous les vacances pas trop, mais bon, on arrive quand même à se faire plaisir un petit peu, on essaye un petit peu de trouver des coins. Et voilà, mais bon, j'ai quand même trouvé quelques petites anecdotes et des petits trucs à raconter. Mais bizarrement, c'était souvent avec des avions, donc... Ce sera pas très... Ouais, mais c'était ma vie d'avant, ça. Ne me jugez pas, les gens. Ouais, non, mais... J'ai bien changé. Ouais. Moi, j'ai juste... je peux parler de quelques films. Après, je peux parler un petit peu de musique, hein, et franchement, j'ai pas grand-chose, quoi. C'est pas grave. Mais après, j'aurai des anecdotes. Ah ouais. Moi, j'adore tes anecdotes, Marie. Hein. Franchement, je crois que c'est ce que je préfère dans ces épisodes. En fait, les films, les séries et tout, c'est juste des prétextes. Hein, mais en vrai, moi, je veux entendre tes anecdotes. Ouais. C'est ce que je préfère. Alors, donc, je vais commencer par le film. Vas-y. Et le film dont je voudrais parler ce soir, c'est un film qu'on a vu toutes les deux. C'est Winter Break. C'est un film qu'on a été voir à l'Utopia. Tu te souviens pas? Ah ouais, putain, oui. Marie Non, elle me fait une tête, genre, elle savait pas du tout de quoi je parlais. Marie, mais ça a été un moment magique pour moi d'aller voir ce film, cette matinée qu'on a passée ensemble. Si. En plus, c'est moi qui t'ai demandé. Dit, vas-y, viens. J'en avais jamais entendu parler. Écoute, c'est toi qui m'as proposé. J'ai fait le lien dans ma tête, en fait. Parce que, effectivement, j'arrivais pas. J'avais le nom, ça me parlait, tu vois. J'étais ah ouais, putain, c'est un truc. Ça date de pas très longtemps, en plus. Ouais. Et t'avais l'air complètement perdu. Si, mais attends, je cherchais. C'était le temps que ça fasse son chemin. Mais ça y est, c'est bon. C'est effectivement, putain, il était vachement bien. Ouais. Et du coup, ça parlait en fait d'une période de vacances, les vacances de Noël dans un internat. Donc c'est un film qui est sorti en 2023, qui a été réalisé par Alexander Payne. Et le synopsis, c'est donc ça se déroule pendant l'hiver 1970. Monsieur Hunham est professeur d'histoire ancienne dans un prestigieux lycée d'enseignement privé pour garçons de la Nouvelle-Angleterre. Pédant et bourru, il n'est apprécié ni de ses élèves ni de ses collègues. Alors que Noël approche, Monsieur Hunham, je sais pas comment on prononce ce truc. Je sais pas. Monsieur Moi, Hunham, je te jugerai pas. Monsieur Hunham est prié de rester sur le campus pour surveiller la poignée de pensionnaires consignés sur place. Il n'en restera bientôt plus qu'un, Angus, un élève de première année aussi doué qu'insubordonné. Et trop récemment endeuillée par la mort de son fils au Vietnam, Marie, la cuisinière de l'établissement, préfère rester à l'écart des fêtes. Elle va donc rester avec eux et elle vient compléter ce trio improbable. Les acteurs sont Paul Giamatti, Davin Joy Randolph et Dominique Sessa. Et en fait, alors ce film, déjà, il est super beau. La photographie. Ce que j'ai appris du coup en faisant les recherches, c'est que tout a été filmé dans des lieux, dans des conditions réelles. En fait, c'était jamais en studio. Donc, on voit l'ambiance. Alors, c'est à Noël, il y a de la neige, on sent le froid. L'internat, il est vraiment hyper vieux, classique. C'est... Ouais, c'est vraiment les années les 70, établissements. Vraiment prestigieux. Genre, on aurait très bien pu dire que c'était Oxford ou ce genre de truc. C'est super beau. Les costumes aussi, c'est vraiment très chouette. C'est vrai que oui, je me souviens de ce film et je me souviens que je m'étais retenue de pleurer en plus parce que vraiment il est... Moi je crois que j'ai pleuré moi.
je sais pas. Moi, je pleure assez facilement. Mais ouais, en fait, c'est l'arc des personnages, il est trop beau, en fait. Enfin, chaque personnage est super bien travaillé. Ouais, les acteurs. Oui, déjà, le jeu d'acteur, il est génial. Ouais. Et en plus, tu comprends. Enfin, moi, j'adore ces films, en fait, où finalement, c'est juste une partie de la vie, quoi, qui est racontée. Enfin, c'est un instant qui est un constat, quoi. Et en fait, tu comprends pourquoi les gens en sont arrivés à se comporter comme ça ou machin. Et du coup, c'est trop bien, quoi. Tu comprends toutes les faiblesses de chaque personnage, alors que c'est des personnages qui sont hyper forts dès le début, quoi. Enfin, et ouais, franchement, il était trop beau, ce film. Ouais. Moi, je savais pas à quoi m'attendre quand tu me l'as proposé. Non, mais parce vraiment. Que je te traumatise un peu. Ouais, bah oui. C'est vrai que je te propose. Mais là, quand même, t'as marqué différent. des points parce que c'était, franchement, c'était vraiment une belle surprise. Et tu vois, c'était des bons sentiments, mais pas mièvres et mielleux. Et tu vois, il y avait quand même il y avait de la douleur, il y avait de la souffrance, mais il y avait beaucoup de dignité, vraiment dans tous les personnages. C'était, franchement, le personnage de Marie, la cuisinière, incroyable. Ouais. Moi, j'avais envie de pleurer parce que du coup, elle a remporté pas mal de prix, notamment un Oscar de meilleure actrice second rôle. Et je me souviens que je t'avais envoyé la vidéo de son speech parce que, franchement, j'étais super contente pour elle. Et c'est vrai qu'elle a tellement bien joué dans ce film. Et les deux autres acteurs aussi, ceux qui jouent le rôle du prof et de l'élève, vraiment hyper touchant, hyper juste. Et puis, digne en fait, parce que c'est quand même, ça touche des thèmes. On va pas spoiler, mais ça touche quand même des thèmes assez difficiles. Et vraiment, super film. Si vous avez l'occasion d'aller le voir. Et nous, en l'occurrence, on avait été au cinéma L'Utopia à Montpellier. Et ça, je crois que c'est la première fois que j'y allais aussi. Ça a dû participer à la magie. C'est le premier ? Et je crois. Et pareil, il est super ce ciné. C'est dans une vieille chapelle, non ? Je sais pas. Je crois que c'est. En tout cas, c'est une vieille bâtisse. Et ils ont conservé. C'est pas du tout un cinéma comme on voit aujourd'hui dans des grands bâtiments neufs, hyper carrés, froids. T'as des poutres. Où c'est que fait pour le business, quoi. T'as des poutres, t'as des tentures, t'as du vieux mobilier. C'était génial. En plus, il faisait beau ce jour-là. On est ressortis, on s'est fait un petit brunch. Je sais plus ce qu'on avait. Bref, c'était. Ouais, c'était cool, ouais. C'était bien cool. En plus, la journée en elle-même a été chouette. Ouais. Super film, super lieu, et puis super matinée après. Bah écoute, alors moi, ça va être mon film. Alors, ça va être beaucoup plus. Je m'attends à tout. C'est moins récent. Ok. Non, mais parce qu'en fait, moi, c'est un de mes films préférés. C'est Les Bronzés ? C'est pas du tout. Ah non, écoute, je sais pas. T'avais pas. Non, mais on est pas loin. Non, c'est pas vrai. Vas-y. Non, moi, c'est La gloire de mon père et le château de ma mère de Marcel Pagnol. Et franchement, ces films, mais je les adore. Enfin, vraiment, ça fait partie de moi, en fait. Enfin, vraiment, tu me parles souvent de Marcel Pagnol. Ah ouais, non, mais moi, je saoule tout le monde avec ça. Tu sais, genre, tout le monde est là. Oui, machin. Et je dis, non, mais il est trop bien et tout, franchement. Et en fait, c'est vrai que pour moi, il y a tout dans ces films. Enfin, il y a toute mon enfance, en fait, tu vois. Et c'est vrai, j'ai vraiment, mon enfance, ça a été un peu comme ça, tu vois, parce que du coup, moi, j'ai vécu dans un petit village à côté de Béziers. Et en fait, c'est vrai que t'étais quand même vachement préservée, en fait, dans tout ça, tu vois. Enfin, dans ce village, moi, je vois mes parents, ils me laissaient aller en vélo toute la journée. Je partais le matin, je revenais le soir. Enfin, tu vois, c'était vraiment... Et alors, je sais pas si c'était qu'on avait moins connaissance, tu vois, de tout ce qui pouvait... Ça fait l'inconscience. Arriver. C'était pas que c'était plus sécurisé à l'époque. Ouais, non, mais c'est ça, mais c'est vrai que, tu vois, c'est quand même fou, quoi, parce que moi, ce que je faisais, je laisserais pas mes enfants le faire, en fait, tu vois, vraiment, quoi. Et c'est vrai que, à vélo, tu vois, on partait avec des copains ou quoi, ou même moi seule, j'allais me balader dans les vignes et tout.
Et c'est vrai que du coup, là, ces films-là, c'est un peu ça, en fait. Donc, ça raconte l'histoire alors, c'est Joseph, qui a, je crois, 10 ans, un truc comme ça, et qui... Chère auditrice de Franchement Presque, tu es en train d'écouter la voix de la Mag du montage. Je suis désolée, mais je dois interrompre momentanément cet épisode pour un erratum tragique. Évidemment, ce podcast est truffé d'incohérences, d'erreurs chronologiques et patronymiques. On se souvient toutes et tous des désormais tristement célèbres Miguel Sambello et Aurélie Mauresmo. Donc tu te doutes que si je devais intervenir à chaque fois qu'on fait une boulette, chaque épisode durerait beaucoup trop longtemps. Mais cette fois, Marie m'a obligée. Elle a menacé ma personne ainsi que mon entourage de représailles, à coups de petites cuillères jetées depuis l'au-delà. J'ai donc pris la douloureuse décision d'interrompre le flux délicieux de nos voix dans tes oreilles pour corriger. L'enfant, dans le film de Marcel Pagnol, ne s'appelle pas Joseph. Il s'appelle Marcel. Oui, comme dans Marcel Pagnol. Voilà. Du coup, ça raconte sa vie et ses premières vacances comme ça dans l'arrière-pays, parce que ses parents ont accès en fait à une petite maison dans les montagnes. Et du coup, ils partent comme ça régulièrement. Et lui, c'est ses premières aventures en fait dans la nature, ses premières. Il sort de la ville en fait de Marseille et il est dans la campagne et tout. Et c'est ses premières expériences, et premières aventures quoi. Et je trouve que c'est génial en fait, parce que c'est vraiment ça en plus quand t'es enfant, c'est vraiment les vacances, tu vois, c'est vraiment ce moment où t'as le temps en fait de pouvoir partir comme ça, et en plus tu n'as aucune obligation de la vie d'adulte, tu vois, vraiment c'est des pleines vacances où tu as que ça à foutre en fait que d'aller t'aventurer, tu vois, machin, faire des rencontres et compagnie. Alors bon, en espérant que ce soit toujours des bonnes rencontres, quoi. Oui, mais, voilà. Mais c'est vrai que du coup, moi, c'est vraiment... je garde vraiment ça de mon enfance, en fait. Et t'as tout dans ce film. Et en plus, ce que j'aime, c'est que t'as vraiment les accents du Sud, parce que t'as pas des acteurs, tu vois, qui exagèrent trop, qui ont trop de... qui ont un accent faux, tu vois. Ouais. Qui exagèrent leur là, t'as accent, quand même quoi. beaucoup de gens, en fait, d'ici. Alors, t'en as des acteurs parisiens qui font partie du casting. Mais globalement, je trouve que c'est hyper bien géré. T'as quand même beaucoup d'acteurs locaux et tout. Et moi, les accents, je les adore, quoi. Vraiment, c'est tellement accent tout d'ici, en fait, tu vois. C'est tellement beau. Et en plus, tout est beau, les costumes, les décors, tout est génial. Et du coup, alors là, pour l'anecdote, c'est que je l'ai fait regarder à mes enfants. Et en fait, alors j'étais trop contente parce qu'elles ont vraiment accroché. Ouais. Tu vois, donc je me suis dit, je suis en train de vraiment transmettre le truc, parce que pour moi, ces films-là, vraiment, alors je regarde pas trop la télé normale, tu vois, les chaînes classiques et tout. Mais de temps en temps, il m'arrive d'aller zapper dessus et tout. Et pour la peine, ces films, que ce soit l'un ou l'autre, quand je tombe dessus, c'est obligé que je m'arrête dessus, tu vois, et que je finisse le film. Mais et donc du coup je me suis dit putain, je suis en train de leur transmettre le truc, donc j'étais trop contente, tu vois, c'est bien, parce que vraiment je l'aurais mal vécu. Mission parentale accomplie. Ça, c'est coché. Mais non, mais vraiment je l'aurais mal vécu, tu vois, qu'elle me dise c'est nul, tu vois, parce que et ouais, non, attends, vous n'avez pas compris, on va le revoir jusqu'à ce que vous aimiez. Et donc du coup ce jour-là on a enchaîné les deux quand même, parce qu'à la fin du premier elles m'ont dit mais parce que je leur dis il y en a un deuxième en fait qui s'appelle le château de ma mère et tout. Et en fait, elle me dit on peut le regarder et tout. Et franchement, j'étais ouais. Tu devais être c'est pas grave. Tellement heureux, genre on s'est oui, vraiment si vous voulez. Une après-midi. Ouais, c'est clair. On s'est vraiment fait une après-midi entière, tu vois, de film. Donc c'était cool. Sauf que moi, du coup, à la fin, parce qu'en fait, plus je vois ces films et plus je grandis dans ma vie, et plus, en fait, il y a des nouveaux messages, en fait, qui m'arrivent. Tu vois, parce que maintenant, je regarde avec mes yeux de un peu plus vieille, de plus sensible à la nostalgie et machin, et plus, et puis de parents, et de la vie qui passe, et blablabla.
Et en fait, et donc à la fin du deuxième, t'as quand même un moment où ils font tu sais, en fait, tu vois les images des enfants. Et en fait, ils te disent, bon, ben, genre, Lily est mort au front, nanana. Et je commence à pleurer en silence, tu vois, parce que je voulais pas. Et je commence à pleurer en silence et tout, à me retenir vraiment, machin. Et à un moment, j'ai l'aîné qui se retourne comme ça et qui commence à me parler en me disant, ouais, et donc, machin, fait, mais tu pleures? Genre, elle me fait, mais pourquoi tu pleures? Et je fais, mais non, mais parce que du coup, en fait, là, parce qu'il est mon enfant. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est terrible parce que du coup, ils te mettent vraiment l'image, tu vois, d'une soirée en été, machin, avec les enfants à table, nanana, tu vois, et les parents qui sont joyeux, et tu vois beaucoup de légèreté dans tout ça et tout. Et du coup, en parallèle, en fait, voilà, ils te disent et Augustine et machin et tout, tu vois, et qui meurt 3 ans après ou je sais pas quoi. Et du coup, pour enchaîner, tu vois, sur la fin, quoi, en fait, que lui était devenu adulte et que voilà, il a acheté le château. Et bref, et donc du coup, enfin, tu sais, et moi j'étais là, je me disais, oh, mais oui, c'est vrai que tous ces moments qu'on vit, tu sais, c'est horrible en fait, parce que moi je prends les trucs et vraiment, tu sais, je leur fais un gros câlin à ces concepts, tu sais, je suis là, ah non, mais complètement, tu vois. Sauf qu'en fait, comme je suis hyper sensible et tout, en fait, ça me rend hyper triste, tu vois. Et du coup, j'étais là et je regardais mes filles et je disais, ah, mais ouais, mais en fait, faut vraiment profiter du moment présent, nanana, tu vois. Enfin, et donc après, le pire, c'est que j'essayais de leur expliquer, tu vois, ce que je ressentais et tout. Mais en pleurant. Alors, du coup, c'est n'importe quoi, tu vois. Je pense que vraiment, tu sais, elles ont dû se concerter. Après, elles ont dû se dire... Bon, en fait, elle va bientôt avoir ses règles, maman. Notre mère, elle est vraiment... Je crois qu'elle a un souci je sais pas, émotionnel, quoi, parce que vraiment... C'est quand qu'elle a rendez-vous chez sa psy, là? Ah ouais, c'est clair. Je pense que vraiment, tu sais, elles vont lui envoyer un message, en fait, c'est ma psy, pour proposer de nouveaux créneaux, quoi. Réserve 15 minutes de plus à la fin. Ah ouais, non, mais je te jure. Donc voilà, pour moi, ces films-là, dedans, il y a vraiment tout, en fait. Et c'est vraiment... je les adore et je les aimerais pour toujours, quoi. Et je saoule beaucoup de gens avec ces films-là. Mais je trouve qu'il y a vraiment l'essence, en fait, des vacances, de l'enfance, machin. Donc voilà, c'était mon petit truc. Après, plus récent, j'ai un film que je suis allée voir il y a pas très longtemps, alors, qui est pas du tout dans la même... dans le... Moins sentimental. Ah ouais, non. Alors, attends. J'ose pas le dire, en fait, parce que j'ai peur de mal... C'est quoi, c'est Speak No Evil. Speak No Evil. Evil? Speak No Evil. Moi, je pensais que Evil, ça se disait pas comme ça se disait genre Evil, un truc comme ça, non? Ah oui, Speak No Evil. Je sais pas. Écoute, pour une fois, j'ai juste alors... écoute, bon. Donc, voilà. Ouais, franchement, moi, là, pour on a la vu peine... le début. Ouais, écoute, mais moi, tu vois, maintenant, je me mouille plus là-dedans. Je sais que c'est pas mon domaine, donc voilà. Donc, film de 2024, horreur-drame. Tu vois, je te l'ai pas imposé, celui-là. Non, sympa, merci. Ouais. Mais franchement, parce que là, franchement, horreur et drame... Franchement, il est pas mal. Hein. Vraiment, il est vraiment pas mal. Enfin, moi, en tout cas, j'ai vraiment bien aimé. Des vacances de rêve se transforment en véritable cauchemar lorsqu'un couple américain et leur fille passent le week-end dans un domaine de campagne idyllique d'une famille britannique. En fait, donc tu as cette famille qui rencontre une autre famille, en fait, lors d'un voyage en Italie. Ils sympathisent, machin, et donc la deuxième famille, en fait, invite la première à passer un week-end chez eux, tu vois. Donc ils y vont et tout. Et en fait, assez rapidement, ça part... Tu sens des tensions un peu, tu vois, des trucs un peu chelous et tout. C'est un couple qui est un peu... c'est un peu particulier, tu vois. Et puis, ils habitent vraiment dans un truc un peu isolé, tu vois, un genre d'auberge qui sont en train de retaper ou un truc comme ça. Mais assez rustique et tout, tu vois. Alors, t'as des passages qui sont vraiment marrants, par contre, qui sont vraiment, vraiment drôles et tout. Mais et donc du coup voilà, et donc du coup ils sentent un truc un peu malaisant et tout, surtout la meuf et tout, donc elle dit que quand même elle veut partir, elle veut écourter le séjour. Moi j'ai l'impression que ce week-end dure
un mois, franchement. Donc, du coup, elle veut partir plus tôt et tout. Ils essayent de partir à un moment, mais finalement, ils doivent revenir. Du coup, ils doivent justifier pourquoi ils ont voulu partir. Enfin, bref, voilà. Et en fait, tu sens un potentiel très instable sur le deuxième coup, quoi. Finalement, en fait, ouais, c'est vraiment des psychopathes, en fait. Donc, ça part en live complètement. Alors moi, qui ai très peu confiance, tu vois, Punaise, ouais. du coup, j'étais là, déjà, il est hors de question que j'aille chez des gens, machin, enfin, tu vois, que j'ai connus en un week-end, c'est mort, quoi. Bah oui. Tu vois, non, on va faire des goûters, quoi, d'abord, tu C'est vois. clair. On va déjà se voir en extérieur et puis on verra. Dans des après lieux si publics. Un jour, tu vois, ouais. Ah ouais, non, jamais, hors de la vie, enfin, tu vois, hors de la vie, hors de question. Putain, moi j'étais avec toi. Franchement, presque. Bah oui, moi, oui. moi, je hors de Ouais, la j'ai vie, vu. mais bien sûr. Ouais. Mais oui. Donc, bref. Tu es hors de ma vue, quoi. Ouais, je sais pas. C'était un petit mix. C'est comme des potes d'autoroute. On avait déjà parlé de ça. Ouais, je sais. Mais alors ça, j'ai réfléchi à ça. Et moi non plus, je te suis pas. Ouais. Bah, en fait, même, je Mais je pense déteste... que je suis la seule en fait, Ouais. vraiment à faire ça. Parce que même moi, alors, vas-y, explique Alors, ton en fait, principe des potes d'autoroute. ouais, moi- Et vous nous direz, vous qui écoutez, toi qui écoutes, tu me diras si tu as aussi cette théorie. Parce que moi, je donnerai la mienne Putain, après. je vais vraiment passer pour une folle. Non. Alors, moi, quand je suis sur l'autoroute et que j'ai des grands trajets à faire, en fait, il y a toujours une voiture qui conduit un peu comme moi. C'est-à-dire que du coup, qui double au moment de doubler, au bon moment, machin, tu vois, qui respecte un peu les limitations et compagnie. Et du coup, tu te rends compte que cette voiture, tu la suis, tu vois, vous suivez, machin, vous doublez en même temps, nanana et tout. Et du coup, en fait, pour moi, ça devient mon pote d'autoroute, en fait, tu vois. C'est genre la voiture sur laquelle je peux un peu me reposer, tu vois. C'est-à-dire, OK, si lui, il double, ça veut dire que moi, je vais pas tarder à doubler, tu vois. Donc, et du coup, on se suit, tu vois, comme ça, machin. Et je te jure, des fois, quand je vois qu'ils mettent leur clignot pour partir, je suis là, ah non, je peux pas. Mais non, mais pourquoi tu t'en vas? Bye bye, my C'était cool ce friend. qu'on faisait. On était bien là, putain, on avait un bon rythme tous les deux. Qu'est-ce que et j'ai tout. fait? C'est moi? Bah oui. J'ai fait quelque chose Bah oui, de mal? Je t'ai saoulée, c'est ça, vas-y, dis-le, je t'ai saoulée, quoi. Oh. Mais non, et tu sais, Et oui, et du chaque coup, je suis là, clignot voilà. qu'il met, c'est pour te prévenir. Mais c'est oui, des petits c'est messages ça, qu'il tu sais, te... genre, tu te qu'il couvres un t'envoie. peu et tout, t'es là, tu fais, allez, vas-y, je te couvre et tout, nanana. Et bon, bref, je pense que vraiment, je suis la seule à avoir cette vision des choses. Ouais. Ah ouais. Mais en fait, ouais, moi, je sais pas, j'aime bien. Et donc, des fois, j'ai envie de leur dire au revoir. Quand ils partent. Et voilà, mais je pense que bon, j'ai quand même conscience hein, que si je leur fais des appels de phare ou des trucs comme ça, ils comprendront pas. Donc en général, ça ne va pas plus loin que ça. Mais voilà, des fois, je suis là, allez, salut. Écoutez, Ouais, franchement, moi j'aimerais bien si savoir vous s'il y vous a des gens- reconnaissez dans cette définition, si vous avez été un jour un pote d'autoroute de Marie, Ouais. franchement, Attends, c'est je pas- sais que ça lui ferait beaucoup de plaisir que vous la recontactiez. Non, pas me recontacter, Laissez-nous, mais non bon, mais dire laissez-nous que, un message pour c'est dire. remarqué, quoi, tu vois. Ok. J'ai remarqué que tu me suivais. Moi aussi, quand j'ai dû Ouais. partir, j'ai hésité, mais Ouais. parce que je devais quand même y aller, tu vois. Ouais. Ah là là. Et Non, est-ce que tu vraiment. as repoussé le moment de sortir de l'autoroute pour pouvoir rester un peu plus longtemps avec un pote d'autoroute? Non, quand Ah. même pas. Ok. Bah non, parce que bon, voilà, on a des obligations, l'idée, mais quoi. j'aurais Ouais. pu, hein. Enfin, Ouais, très bah franchement, ouais. c'est vraiment le genre de truc. Oh, t'imagines un truc trop flippant? Ah bah. Tu sais, genre, t'arrives à la destination de ouais. la personne et Ah tout, ouais. tu fais, ouais, mais je vous ai suivi parce qu'en fait, Je trouvais qu'il y avait un bon feeling trouvais qu'il y entre avait- nous. je me suis dit, ça vous dit de je passer voulais- des vacances Parce que moi, je suis là, du coup. Donc, Voilà. vous avez loué Puisque- cette maison? Bah, elle est très grande, hein. Franchement, je peux. Ça vous dérange si Je trouve je qu'une reste? belle amitié est en train de naître. Et sinon, j'avais un dernier film Ouais. qui s'appelle Nos jours heureux. Alors, je crois en plus. Parce que je suis même pas sûre. J'ai même pas eu le temps de. Attends, je vérifie quand même. Attends, mais moi je me resserre un verre. Nos jours heureux. Est-ce Ouais. que tu as vu ce film? Je sais pas. C'est Le sur- nom me parle. C'est sur Mais- une colonie de vacances. Ah non, mais j'ai vu plein d'extraits. Ah putain, il est Ça a l'air trop drôle, très très drôle. Ce film, Ah ouais, j'adore ouais, ce ça a film. l'air très drôle. Film de 2006. Donc Vincent Rousseau dirige pour la première fois une colonie de vacances et se retrouve plongé pendant 3 semaines dans l'univers des colos avec petite histoire et gros soucis à la clé. Dès le départ, en train, les enfants sont ingérables. L'une a perdu sa valise, l'autre assomme tout le monde de questions, etc.
Il y a pas mal d'acteurs. Oui. Il y a Omar Sy, Jean-Paul Roux, Joséphine Demeaux, Marie-Lou Berry. Enfin bref, voilà, globalement. Ouais. Je vois très bien de quel film c'est. Je crois pas l'avoir vu. Mais j'ai vu tellement d'extraits que peut-être qu'au final, mis bout à bout, j'ai peut-être vu le film en entier au final. Ouais. Et en fait, j'adore ce film, il est trop bien. Enfin, et en plus, moi, ça me rappelle quand même une colo que j'avais fait et qui était, franchement, c'était barré, mais c'était n'importe quoi cette colo. Ouais. Non, mais vraiment. Enfin, moi, j'avais adoré, hein, vraiment, c'était trop bien. Le cadre, il était trop cool et tout. Par contre, les gens qui nous géraient, non mais c'est n'importe quoi. Mais c'était n'importe quoi. Franchement, mais n'importe quoi. C'était. C'est je des me enfants, souviens de deux. Ah non, là pour la peine. Ah ouais. Moi je me souviens. Il y en avait qui étaient cool. D'ailleurs, je m'en souviens plus. Désolée. Mais par contre, je me souviens des 2 principaux qui étaient beaucoup plus âgés. Enfin, bon, moi j'avais 14 ans, un truc comme ça. Hein, oui, donc ils devaient avoir 25 ans. Non, ils avaient la trentaine et tout quand même. Ouais. Hein. Mais c'était 2 hippies qui ne se connaissaient pas et qui s'étaient rencontrés sur cette colo et qui ont fini ensemble, hein, parce que voilà. Enfin, j'ai des bons souvenirs parce que c'était tous les trucs d'adolescents, les premiers sentiments, les premières, tu vois, les premiers trucs et tout. Et ouais, et en fait, je me suis souvenu que j'avais eu un premier crush en fait avec un mec dans cette colo qui habitait Montpellier et en fait on s'est jamais revus, on s'était donné nos adresses et je crois que j'avais perdu son adresse. Et du coup, oui, parce qu'on n'avait pas de téléphone ni rien, donc on devait s'écrire des lettres. Et oui, à l'époque, il n'y avait pas Internet, on avait quand ni même les réseaux sociaux. Fixes. Ouais, mais bon. Je sais pas pourquoi on s'était donné nos adresses. Parce qu'on s'envoyait des lettres à l'époque. C'est vrai que on avait encore ce réflexe. Ouais. Bah ouais, parce que le téléphone fixe, tu téléphones, tu tombes sur les parents. Ah ouais. Ma hantise. Mais bon, bref, tout ça pour dire que, ouais, ces monos, là, ils étaient vraiment chelous, en fait, parce que, dis-toi quand même qu'ils nous faisaient faire des cercles je pense que c'était pas des cercles de violence, c'était des cercles de combat où ils nous faisaient nous mettre en... Non, mais vraiment, quand tu regardes ça, tu te dis, mais c'est pas une club, le truc, quoi. Ils nous faisaient nous mettre en cercle comme ça, et en fait, on devait se battre les uns contre les autres, en fait. Enfin, je sais plus comment... Qui définissait avec qui tu tombais. Ouais. Ça pouvait être une meuf avec un mec. Moi, j'étais tombée avec un mec. Et alors, tu pouvais refuser d'y aller. Mais déjà, pourquoi faire ça, en fait déjà à la base. Déjà, qui accepte ouais. Et donc, du coup, leur truc, c'était de dire, ouais, mais en fait, c'est de la lutte. Et c'est pas de la bagarre, quoi. Mais déjà, la lutte, moi, c'est un truc je déteste ça. Parce que, genre, tu me contiens, ça me... mais j'ai envie de te buter, mais fois 12, donc vraiment, c'est encore pire que de se battre. Je crois que je préfère encore recevoir des coups plutôt que de la lutte et qu'on me tienne, tu sais, qu'on me maintienne, quoi. Et bon, bref, le but, en fait, c'était de se décharger de, tu vois, des charges, de... Oui, d'énergie. Machin, tu vois. Mais, enfin... Excusez-moi, mais qui a mis C'était la colo Fight Club. Ah ouais, non, mais... Amenez vos enfants, ils reviendront, ils seront très calmes. Et donc, c'était parti en couille parce que j'étais tombée contre un mec, en fait, et je lui avais donné un coup de pied dans les couilles parce que, je veux dire... on a dit bagarre. On a dit qu'on se battait, donc voilà, on y va. Et bref, et voilà, et en plus, il avait eu mal, quoi. Normal. Mais bon, bref. Bah oui, mais cercle de violence, écoute, en même temps, tu me maintiens, oui. Ça me fait chier, quoi. Donc, bref, voilà. Et puis, du coup, oui, je sais qu'après, il y a d'autres enfants qui l'avaient moins bien vécu parce que, tu m'étonnes. On n'a pas tous ce rapport-là, tu vois. Ce rapport sain à la violence. Oui, bon. Et du coup, ils avaient été convoqués par la directrice du centre, machin et tout, qui avait demandé, mais pourquoi tout ça sort, quoi. Donc voilà, donc quand même, c'était vraiment chelou. Ah ouais, là, j'avoue chelou. que... Ouais. Mais hormis ça, sinon, la colo a été super cool, quoi. Enfin, vraiment, moi, je les cercles de violence, en vrai, c'était fun, quand même. Mais qui a eu cette idée? Enfin, je veux dire, je me demande où sont ces personnes maintenant. Donc, pour la chanson qui traite des vacances,
Oui, parce que du coup, les chansons sur les vacances, l'été, etc., souvent c'est des histoires d'amour, machin éphémère, etc. Mais on néglige souvent les histoires d'amitié. Et donc, je voulais célébrer une chanson qui date de 1988, qui s'appelle Roman d'amitié. Oh là. Franchement, tu sais, ça m'a fait rêver un petit moment. Et puis après, j'ai vu que t'avais beaucoup d'attentes et que c'est vite retombé. Mais je suis sûre que tu vois la chanson. Ah ouais. C'est... Ouais, exactement. Glenn Medeiros et Elsa qui chantent Roman d'amitié. Elsa qui, rappelons-le, est la nièce de Marlène Joubert et donc la cousine d'Eva Green. Oh mon Dieu, mais... Hello. C'est quoi cet arbre? Remember? Ouais, ok, d'accord. Et qui avait chanté, qui avait sorti en 86. Mais il n'y avait pas eu une parodie de... Vas-y, tu peux la mettre? T'aimais pas Elsa, toi? Si, j'étais petite, hein, là. Je t'avance un petit peu. Ouais, faut la battre. Bah, en fait, je connais pas. Non. Bah, j'étais petite, là. Hein. Tu t'as dit quoi? 88. Ouais, j'avais 2 ans. Non, Isa, elle ouais, Isa, c'est sa cam, je pense. Ouais. Isa, je compte sur toi pour me soutenir sur ce coup-là. Ouais. Et donc, donc Elsa, qui avait sorti 2 ans plus tôt, T'en vas pas. Ouais, celle-là, je la connais. Ah ouais, hein, qui était très... Je crois qu'elle me faisait pleurer. Et Glenn Medeiros qui a chanté Nothing's gonna change my love for you. Now, 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 now. I love you. Ouais, ça je connais. Bon, franchement, ça ressemble vachement à Roman d'amitié. Oui, bah ouais. Donc, voilà. Yes. Et ben moi, comme musique, alors j'avais du coup un truc un peu plus récent. J'ai tout l'album de Eddie Vedder, en fait, de Into the Wild, qui est trop bien. Enfin, que moi, j'adore mettre quand on part en vacances, en fait, parce que elles sont trop belles, ces chansons. Enfin, tout est bien dans cet album. Chaque chanson est trop belle et ce film est trop bien, de toute façon, aussi. Ah bah, la chialade aussi, ce film. Ouais, la chialade aussi, ouais, bah oui, bien sûr. Mais bon, écoute... en même temps, excuse-moi, mais... Boulette est-ce qu'on peut parler d'un franchement presque? Je crois que oui. On peut dire que... Ouais, leçon retenue. Surtout qu'en plus, putain, le mec, il avait des refuges pas très loin, hein, en vrai. Putain, Boulette, quand même, quoi. Ouais. Le mec, il est hyper intelligent, machin truc, il pense à tout et tout. Putain, t'avais quand même un refuge pas loin avec des vivres et tout. Qu'est-ce que tu vas bouffer? Une mauvaise herbe, là. Ouais. Enfin... Ah non, mais là, du coup, si vous avez pas vu le film, vous savez pas du tout de quoi on parle. Mais tout le monde a vu ce film. Franchement, si vous l'avez pas vu, même moi, je l'ai vu. Même moi, je l'ai vu. Alors, pour rappel quand même, parce que peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent qui n'étaient pas nés quand le film est sorti. Mais non, parce que c'est pas... qu'est-ce que vous foutez là? Allez sur déjà. Comment êtes-vous arrivés sur ce podcast? Bon, non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Vous pouvez rester. On vous aime bien. On est ouverte. Donc, quoi qu'il en soit, Into the Wild, c'est un film qui retrace une histoire vraie d'un Américain qui avait souhaité s'extraire de la société, du capitalisme, etc., qui voulait vivre en autonomie, loin des êtres humains, et effectivement qui était très intelligent et qui du coup ça finit pas très bien. mais bon, sinon, et franchement, ce film il est génial. Moi, j'adore ce film. Il est trop beau. Il est pas très gay, mais il est vraiment beau. Il fait réfléchir. En fait, tu en sors quand même grandi. Tout l'album est trop bien. Ouais. Enfin, moi, j'adore la mettre quand on est sur la route là et qu'on fait de la route. Bon, maintenant, c'est quand même assez ponctué de Vaiana et oui, écoute, voilà. Et d'autres musiques, mais écoute, voilà, quand ça roupille derrière, on a enfin notre moment à nous, on peut mettre nos musiques. Et en fait, et donc du coup, souvent, après, on enchaîne sur Pearl Jam, donc c'est très bien. Voilà, nickel. Voilà. C'est valide. Donc voilà, c'était ma petite reco. Ok, parfait. Alors après, moi, j'avais des anecdotes. J'étais partie
en Suède pour le mariage je me souviens de ça. d'une ancienne collègue de boulot, en fait, avec qui je m'entendais vraiment super bien, Caroline, et qui était suédoise et qui était donc repartie dans son pays et qui se mariait. Et donc, elle m'avait invitée, donc j'en avais profité. J'étais venue avec d'autres amis à elle de Montpellier, parce qu'elle avait vécu à Montpellier où on s'était rencontrés. Et on était partis à son mariage. C'était super cool. Alors, donc, on partait en avion. Alors, je te parle de ça, c'était il y a plus de 10 ans, hein, je pense. Et on avait pris des billets pas chers, machin. On n'avait pas pris beaucoup, on n'avait pas pris de trucs en soute. Enfin bref, tu sais, c'est quand tu essaies d'économiser à fond sur ton bagage que tu prends avec toi. La vie d'adulte, quoi. Enfin, voilà. Je veux dire, les vacances, voilà. Alors ça, c'était vraiment le truc que je voulais dire, tu vois. C'est que vraiment, franchement, les vacances maintenant d'adulte, putain, on se fait arnaquer, mais ça n'a... Non, c'est pas la même tonalité que quand t'es ado ou enfant, quoi. Enfin, maintenant, tu dois tout calculer, tout réserver, tout anticiper, faire les planifier, franchement. Et quand tout ça se passe bien, déjà c'est cool, mais t'es crevé. Et bien sûr, t'as toujours des trucs, des imprévus, des machins, voilà. Franchement, les vacances c'est pas pareil, quoi. Voilà. Et tout budgétisé et tout, putain. Donc là, du coup, je pars. Je pense que c'était un week-end prolongé ou un truc comme ça, donc à l'occasion du mariage. Mais bon, c'était quand même des vacances. Et elle allait se passe super bien, le trajet en avion. J'avais mon petit bagage à soute qui rentrait nickel aux dimensions, en poids, etc. Et au retour, c'était pas la même compagnie, c'était une compagnie suédoise, du coup, qui me ramenait en France. Et j'avais le même bagage, avec les mêmes vêtements, tout pareil qu'à l'aller. Et cette fois, ça passe. Genre, ça dépasse de quelques grammes, en fait, pour passer en soute. Alors, du coup, je commence à enlever des trucs de ma valise pour les mettre dans mes poches, tu vois. Enfin, c'est super con. Enfin, et ça passe toujours pas. Mais mes copines, avec qui j'avais été à l'aller, et elles étaient déjà passées. Je leur dis, bon, écoutez, je vais voir ce que je peux faire. Parce que je crois que c'était genre 400 couronnes. J'ai même pas voulu faire la conversion. Ah ouais, non, mais c'est l'enfer. J'ai dit non, mais tiens, ce chiffre est beaucoup trop gros. Alors, peut-être ça représente moins en euros, mais c'est ridicule, quoi. Franchement, c'est ridicule. À l'aller, ça s'est bien passé. Au retour, merde, quoi. Donc, je vais aux toilettes de l'aéroport et je commence à mettre des couches de vêtements les uns sur les autres. Je mets mon bas de pyjama, je mets mon legging par-dessus, je mets une robe. Et je crois que tu m'avais envoyé une photo en plus. Mais c'est possible. J'ai pris une photo, je crois que j'avais partagé sur les réseaux sociaux. Et j'étais morte de rire. Et je voyais les gens, les nanas qui allaient aux toilettes, qui me regardaient et qui captaient ce que j'étais en train de faire. Et en même temps, je me disais, mais c'est complètement absurde puisque je vais monter sur cet avion avec cette couche de vêtements en plus qui pourrait être tranquillou dans ma valise, quoi. Et je mets ma robe par-dessus et je mets enfin bref, tout ce qui me semble peser lourd. Du coup, j'ai chaud que j'en peux plus. Et j'arrive donc avec ma valise allégée, je vais voir la même nana qui pèse ma valise, qui se rend compte que j'ai 10 couches de vêtements sur moi et qui pèse le truc et qui fait ok, c'est bon, allez-y, machin. Et je passe en la regardant genre mais c'est débile. Ouais. Mais je l'ai eu fait ça au retour de Londres aussi, où ça passait pas. Alors moi j'ai 2 trucs. Ça m'était arrivé avec. Et attends pour finir. Et tout ça pour passer le portique, le machin, le truc, et re-enlever toutes les couches de vêtements, les remettre dans ma valise et repartir m'installer tranquillou à ma place. Voilà quoi. Bon bref. Moi ça m'était arrivé aussi en retour de vacances à Londres aussi, mais alors juste parce que j'avais acheté plein de trucs là-bas et que voilà quoi. Donc voilà, écoute, c'est tout pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. T'as passé un bon moment, Marie ? Oui, c'était cool. Ouais. Ces histoires de vacances et tout. Partagez-nous vos vacances. Est-ce que ça fait plus appel à vos vacances d'enfants ou vos vacances d'adultes ? Vous en êtes où, vous ? Ouais, c'est ça. Bref, voilà. N'hésitez pas à nous faire part de vos meilleurs souvenirs de vacances. De vos looses aussi, hein. Franchement, racontez-nous. Les plans galères, là, qui font partie de l'aventure. Allez-y, on prend. Ouais, c'est clair. On jugera pas, c'est normal. Merci
On se retrouve au prochain épisode. On vous fait des gros bisous. Vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à nous mettre des petits likes, à partager l'épisode autour de vous si vous avez trouvé ça drôle ou intéressant. Et puis on se dit à très vite. Bye bye. Salut. Presque.